Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Monaco Info dans votre 19h et voici les titres de ce vendredi 19 janvier. Le match de gala entre les Barbajuans et le Cirque FC aura lieu ce lundi 22 janvier à l'occasion de la 4e édition de la Fighters Cup. Louis Ducruet, le président et capitaine des Barbajuans de Monaco, sera notre invité. Il évoquera notamment les figures emblématiques du monde du sport qui seront présentes au Stade Louis II. Après un revers en Ligue 1 contre Reims le week-end dernier, l'AS Monaco FC va se mesurer à Rodez dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. Nous vous livrerons dans un instant les dernières actualités autour de cette rencontre qui aura lieu demain à 17h30. Et puis nous reviendrons sur cet atelier du goût qui a été organisé au lycée Régnier 3. Tous les élèves de CE1 du pays ont ainsi pu découvrir des recettes gourmandes et inédites proposées par les chefs et étudiants du lycée hôtelier. Un moment de partage que personne ne risque d'oublier. Depuis ce jeudi 18 janvier, la pièce Les Frottements du cœur est à découvrir au Théâtre des Muses. Ce spectacle vous plonge dans le monde hospitalier et plus particulièrement dans l'univers grave de la réanimation. Une histoire inspirée de faits réels qui risque évidemment de vous émouvoir. Et pour finir, votre chronique, ceux qui font Monaco, vous fera prendre de la hauteur, direction cette fois-ci Le Rocher avec le restaurant La Montgolfière. Nous nous rendons à Paris pour débuter ce journal. Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et de la coopération, était dans la capitale française pour présenter ses vœux au corps diplomatique accrédité en principauté. Vanessa Dessy et Thomas Deus ont eux aussi fait le déplacement. Paris, sous les flocons, les hauteurs de neige ont atteint jusqu'à 4 cm en Île-de-France pour nous dévoiler les plus beaux monuments recouverts d'un blanc manteau au petit matin. C'est dans ce décor féerique que les vœux au corps diplomatique et consulaire se sont déroulés. L'occasion de resserrer les liens déjà existants entre les différents États. C'est un moment très agréable qui se déroule donc chaque année à l'occasion des vœux, qui me permet de venir ici à Paris rencontrer tous nos ambassadeurs étrangers accrédités en principauté de Monaco. Vous savez qu'à Monaco, nous avons 157 pays avec lesquels nous développons des relations diplomatiques et 134 ambassades accréditées à Monaco. Donc c'est un moment à la fois festif, chaleureux, et avec un intérêt mutuel de se rencontrer et de pouvoir échanger sur des sujets d'intérêt commun qui concernent nos pays d'accréditation. La cérémonie aura également permis de faire le point sur le Monaco 2024 à venir, avec la promotion des valeurs chères aux souverains. Évidemment, des valeurs de paix, de dialogue, de respect des droits de l'homme et aussi de soutien, de solidarité aux plus vulnérables. Et puis, plus particulièrement en 2024, les Jeux olympiques, ici à Paris et paralympiques, avec là aussi des valeurs qui sont chères à la famille princière, relatives au sport, l'inclusion et l'éducation de la jeunesse. En quittant une année marquée par tant d'épreuves au niveau mondial, force est de constater que les relations amicales entre ces différents pays et la principauté ne cessent de s'enrichir. Il y a eu toujours d'excellentes relations entre la principauté d'Andorre et la principauté de Monaco. On a partagé toutes ces années des négociations avec l'Union européenne et il y a aussi beaucoup de relations au niveau bilatéral. Afin de partager des sujets d'intérêt commun. Et aussi, il y a une excellente coopération au niveau multilatéral dans les différents organismes internationaux, soit Nations Unies, soit l'UNESCO. La Grèce et la Principauté de Monaco sont deux pays méditerranéens qui ont des liens très étroits, historiques, et aussi tous les deux sont très intéressés au maintien et à la protection de l'environnement marin. La Grèce va organiser cette année, dans quelques mois, une conférence internationale sur les océans qui nous donne encore une possibilité de coopérer dans ce domaine. Et nous avons des contacts, bien sûr, avec les autorités de Monaco pour pouvoir promouvoir justement les voies de coopération dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines comme le tourisme, qui est une source de revenus pour les deux pays, évidemment.
Au cours de l'année écoulée, le gouvernement princier a poursuivi le développement de sa politique extérieure monégasque, qui s'est traduit notamment par l'établissement de relations diplomatiques avec le Royaume d'Arabie Saoudite en mars dernier. Of course, we have very good relations on all levels between Saudi Arabia and Monaco. That existed a long time ago, but particularly last year we started our diplomatic relations officially with Monaco, and I am proud and honored to be the first Saudi ambassador to Monaco, and I see a lot of potential for the future between our two countries, and very glad to be part of this team to work on these relations between the two friendly countries. En 2024, la principauté continuera de soutenir le multilatéralisme avec la célébration des 20 ans de l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe et les 75 ans de son admission à l'UNESCO. La 4e édition de la Fighteds Cup revient ce lundi 22 janvier à 18h30 au Stade Louis II. Des légendes de l'AS Monaco FC et de grands noms du football international vont s'affronter pour la bonne cause, celle de soutenir la lutte contre le VIH qui touchait encore 39 millions de personnes dans le monde en 2022. Alors que Fighteds Monaco fête cette année son 20e anniversaire, Émilie Rousseau a reçu Louis Ducruet, le président et capitaine des Barbajuans de Monaco, pour aborder tous les détails de cette affiche de gala. Bonsoir Louis Ducruet. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur Monaco Info pour évoquer la 4e édition de la Fighteds Cup, un match de football qui verra s'affronter donc l'équipe des Barbajuans contre le FC Cirque, qui sera sur le terrain lundi soir au Stade Louis II. Il y a des habituels qui sont là chaque année, il y a des petits nouveaux qui nous rejoignent, on essaie un peu de diversifier les équipes. On a la défense habituelle, Schillaci, JV, Manu Dos Santos, Claude Puel qui reviennent comme chaque année. Et là, on a des nouveautés, on a des jeunes retraités, donc ils s'apprécient pas du niveau du cirque, on prenne des jeunes retraités. On a Nabil Dirar qui nous rejoint. On a Subasic aussi qui a pris sa retraite récemment, champion de France 2017 avec Monaco. On a aussi Ricardo Carvalho qui nous rejoint cette année, donc voilà, du beau monde. Et en attaque, on a aussi des petits jeunes, on a Nimani, on a Diaz, Kevin Diaz aussi, voilà, qui ont fait... on prend de la fraîcheur. Qui ont fait aussi les belles heures de l'AS Monaco. L'équipe des Barbajuans, c'est un petit peu les... C'est quasiment les anciens de l'AS Monaco. C'est les légendes de l'AS Monaco, en fait, sur le principe. Après, on s'autorise à prendre des joueurs un peu extérieurs parce qu'ils ont fait, par exemple, des choses pour Monaco ou qu'ils ont été liés par Monaco, comme les années précédentes avec Didier Deschamps qui nous avait fait qui était coach de Monaco, donc du coup qui était présent. Cette année, malheureusement, il a eu une petite opération, donc il ne pourra pas être des nôtres, mais en tout cas, il nous soutient pour cette rencontre. Vous aussi, vous serez sur le terrain, vous êtes capitaine de cette équipe. Oui, pour l'instant encore, j'arrive à jouer sur le terrain et être parmi ces grandes légendes. Et moi, c'est toujours un rêve éveillé de jouer avec ces personnes-là, parce que je les ai vus jouer, j'ai rêvé pour certains de les voir jouer. Donc voilà, c'est toujours un plaisir et un rêve de jouer avec eux. Et comment on arrive à attirer d'aussi belles légendes du football européen au Stade Louis II ? Par les connexions qu'on a, donc le capitaine du cirque, Sébastien Frey, nous aide depuis 4 ans à nous connecter à ces joueurs-là. Ils répondent à chaque fois vraiment présents et en plus, après il y a le bouche à oreille qui se fait parce que les joueurs ils apprécient, parce que c'est vraiment un match de légende, il y a de l'intensité, il y a de la compétition. Et l'ambiance est conviviale et même voilà, tout le reste de la soirée qui se passe après le match est toujours dans la même ambiance. Donc les joueurs, ils aiment venir, ils apprécient et ils reviennent chaque année. Et ils demandent, même certains, des fois quand on ne les rappelle pas, ils boudent un peu, mais on leur explique voilà, qu'on essaie un peu de faire tourner et qu'ils reviendront avec plaisir. La cause aussi mobilise. Ce match sera au profit de Fighteds Monaco, association qui lutte contre le VIH-Sida et qui est présidée par votre maman, la princesse Stéphanie. Ça aussi, ça mobilise les joueurs. Oui, et en plus, comme c'est une association qui est donc présidée par ma mère, les joueurs sont en confiance parce qu'ils savent que c'est une association qui est dans le concret, qui fait des choses. Il y a toujours toute la soirée, on leur montre et on leur prouve où va justement ces fonds qui sont récoltés et ça les touche aussi. Et puis donc ils apprécient que justement une personne comme ma mère s'investisse autant dans une association comme celle-ci. C'est important pour vous aussi de vous impliquer dans cette cause ?
Comme j'ai grandi avec cette association, parce que cette année c'est une édition anniversaire, parce qu'on va fêter les 20 ans de Fightheads aussi en 2024. Donc on est un peu le premier événement de cette année anniversaire. Donc voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai grandi du coup avec cette association, j'ai grandi avec toutes ces personnes qui font vivre cette association, et donc c'était naturel pour moi de vouloir m'impliquer au moment opportun et avec quelque chose qui me ressemblait. Donc voilà, le football qui était ma passion, j'ai dit voilà, il faut que je puisse m'impliquer via le football. 20 ans de Fightheads Monaco, 50 ans aussi du festival du cirque de Monte-Carlo. Vous êtes sensible à ces anniversaires ? Oui, en plus... Parce que là aussi, vous avez grandi avec le cirque. Ah oui, oui, clairement, oui. Et en plus, avec mon grand-père, on fait partie aussi des commémorations du centenaire, du coup, parce on célèbre aussi le centenaire avec un maillot collector cette année, qui retrace le maillot de Monaco, pas l'AS Monaco, en 1923, parce que l'AS Monaco a été créé en 1924. Et oui, après, le cirque, on est toujours impliqué avec mes sœurs, comme on doit le faire. On perpétue la tradition du cirque que notre grand-père nous a passée et que notre mère continue aujourd'hui à transmettre à nous et à tous les gens de Monaco. Donc c'est une occasion unique de représenter le cirque aussi pendant cette rencontre. Et les gens prennent du plaisir avec des petits numéros qui viennent jusque dans le stade pour montrer encore un peu plus la beauté de l'art du cirque. Vous mentionnez votre grand-père et les commémorations du centenaire de sa naissance. C'était un passionné de sport. C'est un match qui lui aurait sûrement plu. Hein. Ah, certainement, oui. En plus, il aurait été à fond derrière les deux équipes parce que son corps aurait balancé entre le cirque et les Barbadjans. C'est compliqué parce qu'il y a l'équipe de votre oncle, l'équipe du prince Albert II, et l'équipe de votre mère, celle de la princesse Stéphanie. Il y a une petite rivalité entre frères et sœurs, du coup, ou pas du tout? Oui, parce que même avant, quand le match était pas aussi gros avec un match de charité, il y avait déjà une rivalité avec ma mère qui gagnait pendant des années, mon oncle qui s'est renforcé avec des anciens joueurs pros déjà à l'époque. Où après forcément il faisait que gagner. Donc quand on a créé ce match-là, ma mère a été contente parce qu'elle a gagné 2 années d'affilée, parce que justement on a renforcé l'équipe du cirque avec des pros aussi. Mais voilà, cette année on va essayer de conserver le titre au niveau des Barbadjans, ce qui va être compliqué vu l'équipe du cirque cette année. Donc voilà, ça va être un challenge. Le rendez-vous est pris donc, c'est bien écrit sur l'écran, lundi à 18h30 au stade Louis II. On rappelle le prix des places, 10 €. 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans. Et l'intégralité des bénéfices sera reversée à Fightheads Monaco. Merci infiniment Louis d'avoir été avec nous. L'année dernière, Rodez avait réalisé un exploit en Coupe de France de football en s'imposant au stade Louis II face à Monaco. Cette année, les deux formations se retrouvent pour les 16e de finale dans le stade Paul Lignon de Rodez. Sauvé lors de la dernière journée de Ligue de l'an passé, le club ruthénois a surfé sur cette dynamique pour réaliser, c'est vrai, une très bonne entame de championnat. Mais alors, comment les Rouges et Blancs appréhendent cette rencontre? Je vous propose d'écouter l'avant-centre monégasque Folarin Bolagun à l'occasion des conférences de presse d'avant-match. I understand the nature of cup football. It's been seen in the past where big teams can go to smaller teams and they can lose. So I respect cup football, and I realize that this will be a difficult game, and the same thing that we learned in the game with Rennes. If we don't put the right intensity, life can be complicated for us going there. La rencontre entre l'AS Monaco FC et Rodez, c'est demain à 17h30 dans le cadre des 16e de finale de la Coupe de France. En basket, le joueur de la Roca Team, Mathieu Strazel, fait partie des heureux élus convoqués en équipe de France masculine. Les hommes de Vincent Collet vont débuter une nouvelle campagne de qualification européenne à quelques mois des Jeux de Paris 2024. Placés dans le groupe E, en compagnie de la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre, les Bleus joueront leur première rencontre face à la Croatie à la Brest Arena le vendredi 23 février à 20h30. L'Euro Basket 2025 se tiendra, lui, en Lettonie, à Chypre, en Finlande et en Pologne en septembre 2025. Direction à présent le Méridien où le Monaco Economic Board organisé hier soir son traditionnel rendez-vous des adhérents. Frédéric Elion et Olivier Bonello ont assisté à cette 47e édition. Reportage.
Le Monaco Economic Board compte plus de 630 adhérents. En ce moment, 2 ou 3 entreprises y adhèrent chaque semaine. Preuve que la principauté garde un tissu économique ultra dynamique. Jeudi soir, le MEB organisait au Méridien son 47e rendez-vous des adhérents avec un invité d'honneur, Lionel Galfré, qui est venu présenter le Handipact. C'est la politique que veut mener le gouvernement pour l'inclusion du handicap et la prise en compte du handicap à Monaco, pour faire en sorte que Monaco soit une terre où le handicap soit naturel et vivable. Et les entreprises dans ce projet ont un rôle central, puisque le travail c'est central, l'existence sociale c'est le travail, et le rôle des entreprises est très important. Le rendez-vous des adhérents du MEB est aussi l'endroit idéal pour développer son réseau, l'occasion aussi d'évoquer la future mission économique à Riyad. Nous allons bientôt nous rendre en Arabie Saoudite, où nous sommes déjà très fiers du nombre d'entreprises mobilisées, puisque c'est 47 entreprises, 62 personnes, le plus gros déplacement du Monaco Economic Board à l'étranger depuis des années. Et ce déplacement, dans la foulée de ces relations qui ont été établies avec l'Arabie Saoudite il y a relativement peu par notre souverain, nous allons établir des relations économiques durables avec l'Arabie Saoudite. Nous avons d'ores et déjà un carnet de rendez-vous plein pour nos entreprises. Et puis, je vous donne rendez-vous sur Monaco Info pour voir la suite. Cette mission économique en Arabie Saoudite se déroulera du 23 au 27 janvier. Au programme, plusieurs sessions de networking ainsi qu'une participation au e-prix de Riyad. Après ce rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board, je vous propose à présent dans ce journal un rendez-vous gourmand. Des élèves de CE1 ont en effet été invités au lycée Régnier 3 pour participer à un atelier sur le goût. L'occasion pour ces enfants de découvrir un nouvel univers gustatif et d'éveiller leurs jeunes papilles. Un reportage d'Émilie Terrasson et Julien Tisse. On aime goûter le topinambour, le fromage de chèvre, le cake. C'est sucré, c'est salé. C'était du salé et du sucré. Je n'avais jamais goûté. Le mélange des deux. Le topinambour et le fromage de chèvre sont mis à l'honneur pour cette semaine du goût. Toute la journée, au lycée Régnier 3, les élèves de CE1 ont assisté à 8 ateliers de 7 minutes. C'est important d'avoir le goût, du bon goût, et je pense que ça démarre dès le plus jeune âge. Vous voyez par exemple le topinambour, c'est un légume un peu oublié, et c'est important de le remettre au goût du jour. Et ça ouvre les enfants vers effectivement de nouveaux horizons. Des gâteaux et autres préparations sont à goûter. Organisée par Monaco Goût et Saveur en partenariat avec la DENJS, cette journée est le moyen de découvrir de nouvelles saveurs sous toutes leurs formes. Les 16 classes de CE1 de la Principauté sont également accueillies par des élèves du lycée qui leur proposent de découvrir leur préparation. C'est toujours intéressant de voir nos élèves dans une position où ils sont les transmetteurs de savoir et ils ne sont pas les receveurs de savoir. Ils ne sont plus les consommateurs, mais ils sont vraiment acteurs de leur formation et des connaissances qu'ils ont acquises chez nous. Pour eux, c'est surtout le moyen de s'exercer et d'acquérir de nouvelles compétences. On travaille et dans le service et dans la cuisine où on apprend tellement de choses. Comme là aujourd'hui, on ne voit jamais des enfants, généralement dans nos cours. Et là aujourd'hui, on a la chance d'être avec eux. On a pu aussi voir des chefs et on peut apprendre des nouvelles recettes qu'on ne connaissait pas avant. Cette semaine du goût rime donc avec savoir. Et comme chaque année, un petit magazine est remis aux élèves pour qu'ils puissent faire des jeux et des recettes à la maison. Au Théâtre des Muses, le spectacle de Katia Ganti transporte le public dans le monde de la réanimation. Cette pièce qu'elle a appelée « Les frottements du cœur » est un véritable voyage dans le milieu hospitalier où elle parle de sa propre histoire. Émilie Terrasson et Julien Tisse sont allés voir les répétitions. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes, madame? Comment vous appelez-vous? Quelle est votre date de naissance? Avez-vous voyagé récemment? Êtes-vous diabétique? Avez-vous des allergies? Prenez-vous un quelconque traitement en ce moment? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous vous droguez? Buvez-vous de l'alcool? Avez-vous côtoyé des personnes atteintes de méningite dans votre famille? Katia Ganti raconte son histoire sur scène pour faire de son expérience traumatique une parole poétique et fait rentrer le spectateur au cœur d'un service de réanimation, mais surtout dans son propre esprit. Vous allez voir ce que j'appellerais un genre d'épopée hospitalière. C'est le parcours de survie d'une jeune femme en réanimation.
Et je joue tous les personnages, donc je joue la patiente, mais je joue aussi les médecins, les infirmiers, les infirmières, les proches aussi. Donc voilà, c'est une espèce d'épopée à la fois tragique, parce qu'il y a des passages quand même assez violents et ça parle d'une expérience violente, mais j'ai vraiment voulu ajouter aussi de l'humour à tout ça, donc je raconte ça avec pas mal de dérision, donc j'espère que les gens pourront aussi rire et pas seulement pleurer. On arrive en réa, madame. Va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'agitation, ça va être très impressionnant. C'est la première fois de ma vie que je fous les pieds dans un hôpital. La réa, je sais même pas ce que ça veut dire. Cette pièce est une véritable ode à la vie et rappelle la fragilité de l'existence, tout en soulignant l'importance de l'hôpital. Et c'est pour cette raison que le Rotary Club offre des places au personnel du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco. Nous nous sommes associés pour inviter le personnel pour découvrir ce spectacle absolument sublime qui, d'après moi, fera du bien à tout le monde et qui donne aussi au personnel hospitalier l'occasion de se dire « Ah, vraiment, on nous aime, vraiment, on remarque tout ça ». C'est un spectacle qui peut sauver la vie. C'est une sorte de défibrillateur. Pour le CHPG, c'est aussi le moyen de montrer la vie d'un service en faisant le lien entre réalité et pièces de théâtre. La culture, c'est quelque chose qui nous apporte une fenêtre, et de pouvoir parler de la santé au théâtre, c'est de nous faire réfléchir, de nous essayer de nous faire comprendre comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et le quotidien, tout en nous divertissant. Et je pense que ce sont deux éléments essentiels pour permettre de donner du sens et de réenchanter. Les frottements du cœur se jouent sur la scène du Théâtre des Muses tous les soirs jusqu'à samedi à 20h et dimanche à 16h30. De quoi permettre à tous de venir se plonger dans cet univers aussi émouvant que drôle. Ah là 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 là, ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout là. Du 18 janvier au 10 février, venez découvrir l'univers du Japon à l'Espace 22. Intitulée Harmonie du soleil levant, cette exposition est un pont artistique entre Monaco et le Japon. Vous pourrez notamment y découvrir de nombreuses œuvres de l'artiste contemporain Yoshihiro Kitamura, mais aussi de la calligraphie japonaise, des céramiques typiques et des sandales en cuir de bœuf de Kobe. Une visite qui vous transporte complètement dans le pays du cerisier, puisque la musique japonaise pourra même vous accompagner le long de votre parcours. Avant de refermer ce journal, nous retrouvons Christine Datomel pour votre chronique Ceux qui font Monaco. Et pour découvrir cette adresse gastronomique incontournable de la Principauté, vous n'êtes pas seule, Christine Da. Oui, aujourd'hui on se retrouve sur le Rocher avec Henri Gérassi qui est à mes côtés, d'ailleurs qui a tenu à faire ce plateau avec moi. Ça va Henri ? Oui, tout va bien, merci beaucoup. Donc un chef très connu à Monaco, la montgolfière bien sûr, est une référence, comme nous l'explique Henri. Nous avons ouvert le 2 juin 2011, donc ça fait déjà 12 ans et demi. Et donc c'est vrai qu'effectivement, dans Monaco-Ville, nous nous trouvons bien en place maintenant, oui. Avec des clients locaux qui reviennent assez souvent et des gens du gouvernement et tout ça, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui vaut le succès de la montgolfière ? La variété des plats, je me référence avec des plats monégasques, des plats un peu des inspirations asiatiques selon mes voyages et tout ça. Et donc c'est vrai qu'on arrive à pallier beaucoup de choses. Et je vais souvent en Italie pour acheter les produits et tout. Donc c'est la cuisine ligure mélangée un peu avec la cuisine asiatique. Et voilà. Alors ici on mange gastronomique à un bon prix. Comment vous avez commencé ? Quelles ont été vos armes ? Alors d'abord, j'ai commencé donc à l'école hôtelière de Monaco et après je suis parti sur l'école hôtelière de Menton. J'ai connu monsieur Jean Montagard qui est professeur de cuisine et ensuite il m'a envoyé chez Jean-François Sautier qui est mon maître qui est décédé récemment l'année dernière et où on avait 2 étoiles Michelin et puis après je suis monté sur Paris et voilà, j'ai fait des grandes maisons sur la Côte d'Azur, sur Paris et après je suis redescendu sur Monaco et après j'étais chef sur le Rocher déjà, où j'étais né, donc au restaurant Le Castel-Roch, et après j'ai fait des maisons particulières et un grand hôtel à Monaco, et après j'ai ouvert aussi ici avec madame, voilà. Alors le grand hôtel à Monaco, c'est l'hôtel Hermitage.
Quand vous étiez, je me rappelle en 2011 que vous avez ouvert ici à la Montgolfière, vous voulez justement un endroit qui était petit, chaleureux, intimiste. Pourquoi ? Parce que je trouvais qu'il manquait ce produit-là sur Monaco. Donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai préféré prendre un petit restaurant pour avoir une petite maison chez moi, pour que les gens se sentent chez soi. Et voilà, qu'on soit entre amis, en famille, c'était plus sympathique que des grands restaurants aseptisés comme on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter encore pour les prochaines années ? Pas mal de travail, j'espère. J'espère que le Rocher va un peu évoluer parce que là, on est un peu mort, quoi. Je veux dire, on est un peu les oubliés de Monaco. Donc j'espère que les gens vont nous suivre et tout. Bon, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a une petite période de crise, mais bon, je crois que ça, on va y revenir. Mais bon, c'est vrai que le Rocher doit vivre un peu plus que ce qu'il vit aujourd'hui, quoi. Plus d'animation, plus de commerce, d'attraction, quoi. Là. Donc, il faudrait éviter et avoir les magasins fermés, c'est pas terrible, quoi. De dire les magasins devraient être ouverts un peu plus tard le soir. Des restaurants un peu plus variés, puis voilà quoi, ça serait sympa. Alors vous l'aurez compris, ici on vient à la Montgolfière pour ses plats bien sûr, mais également pour Henri, un personnage haut en couleur. Merci beaucoup. Alors la Montgolfière est ouverte tous les jours, midi et soir, excepté le mercredi et le dimanche toute la journée. Eh bien, vous faites un beau binôme de travail en tout cas. Christine Dahapen, on vous quitte, que l'on vous retrouve pour un point complet sur les prévisions météo pour ce week-end. Alors, quel temps est-il prévu demain ? Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Oui, samedi, le temps sera couvert dans la matinée, mais le ciel se dégagera, laissant place ainsi à un beau soleil. Les températures seront par contre plutôt fraîches, puisque les maximales s'élèveront jusqu'à 11 degrés et les minimales atteindront les 4 degrés. Le soleil se lèvera à 7h56 et se couchera à 17h25. Demain, nous fêterons les Sébastiens. Ce soir débute l'édition anniversaire des 50 ans du Festival du Cirque de Monte-Carlo. Créé par le prince Régnier III et après une année entière d'hommages liés au centenaire de sa naissance, nous vous proposons ce soir une série de photographies signées Charlie Gallo. Ces dernières vous plongent dans les souvenirs du prince Régnier III lors de plusieurs festivals du cirque, lui qui aimait tant cet univers. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. En attendant, je vous souhaite évidemment de passer une très belle soirée sur notre antenne.